Hello, hello, hi, bienvenue dans Conversation Pro. Vous le savez, c'est le moment que nous avons pour partager un peu sur les expériences professionnelles en connexion avec donc la présence de Dieu, la puissance de Dieu et puis comment est-ce qu'on peut vivre des témoignages aussi extraordinaires. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir Pierre-Olivier Kakou. Pierre, bonjour. Bonjour Lévi. Je suis super heureux de te retrouver. Moi de même. Magnifique. C'est une clé essentielle. Magnifique. Waouh, je ne sais pas pour vous qui nous suivez, mais moi je suis pleinement édifié, je suis bâti et j'ai encore appris en tout cas pour ma carrière. Je fais plein de choses. Alors, il faut que je dise une chose importante, c'est que en 2020, pendant que je suis directeur commercial d'une multinationale, il y a un bug dans mon cerveau sur ce que je veux faire de ma vie. C'est ça. C'est-à-dire que quand tu es jeune, tu veux gravir les échelons, directeur commercial, DG, tout ce que tu veux. Et j'ai un bug. Et je lis un ouvrage qui change ma perception de la foi, qui est la 4e dimension. C'est ça. Et en fait, quand je finis de lire le livre, ça me chamboule tellement. Et ça me rappelle que il ne faut pas avoir peur de savoir que notre Père répond exactement à nos prières, mais à la virgule près. Mais j'ai eu la perception en lisant ce livre-là que Dieu ne répondait pas toujours à mes prières parce que je n'étais pas précis dans mes demandes. Okay. Et que quelquefois, quand tu demandes quelque chose à Dieu, ça reste assez évasif. Mais quand tu demandes quelque chose à Dieu avec une précision et avec une prière soutenue, je ne connais pas quelqu'un qui a une vraie intimité avec le Saint-Esprit, en tout cas qui demande des choses avec précision. Et quand Dieu ne donne pas, c'est que ce n'est pas bon pour ta sanctification. Yes. Ça, c'est une certitude. Mais quand il te donne, là, frère. Donc, en 2020, je prends mon carnet, je commence à rédiger parce que après, j'ai eu des débats dans ma première vie affective. Et donc, je commence à rédiger ce que je veux pour ma vie professionnelle, ma vie sociétale, ma vie amicale, ma nouvelle vie maritale et ma vie de société de façon générale. Et je prends chaque domaine. Et dans un des domaines, je dis, bon, moi, je suis fatigué d'apporter l'argent aux gens. Je veux ouvrir ma propre compagnie, soit de courtage, soit d'assurance. Yes. Ça, c'est un. La deuxième, je dis, je veux faire l'immobilier, tout et tout. Et honnêtement, moi, j'ai une autre passion qui n'a rien à voir avec mon métier, c'est que j'aime la ferme. Okay. Et donc, je dis, bon, je vais pas les citer, mais je dis, une grande marque qui existe en Côte d'Ivoire, moi, je dois être leur concurrent. Et je sais que je peux les détourner parce que j'ai étudié le modèle, tout et tout. Et je fais cette prière en 2020. Et donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est la conclusion de cette prière. Parce que j'ai plusieurs opportunités de le faire et puis ça ne se fait pas. Et dans ma dernière expérience de salarié, nous, dans notre fonction commerciale, parce que j'ai longtemps été directeur commercial, on nous apprend une chose essentielle. C'est-à-dire que tes chiffres te mettent à l'abri. C'est ça. Mais jamais dans ma carrière, je dis au grand jamais dans ma carrière, j'ai eu des chiffres aussi bons que ceux-là. D'accord. Et un jour, après je suis directeur pays d'un cabinet de courtage, et puis un jour comme ça, mon PDG descend à Abidjan et puis dit, il faut qu'on mette fin à la collaboration. Wow. Et tu as parlé d'Orgelès, je lui disais ce témoignage au cours d'un déjeuner, je dis, il faut te méfier de ce que tu demandes à Dieu. Quand tu penses que tu as une intimité avec Dieu, il faut te méfier de ce que tu lui demandes parce que ce qu'il va t'envoyer, je ne suis pas sûr que... Donc si tu te demandes... Et moi cette année-là, j'avais demandé la patience à Dieu. D'accord. Et puis de retrouver une certaine discipline. Donc le choc, quand j'apprends qu'on doit mettre fin à la collaboration, je m'écroule. Je m'écroule. C'est pour ça que je dis le Seigneur parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et après je vais relire. Je me rends compte que dans cette société-là, quand j'avais fait en 2020, j'ai eu le salaire que j'avais défini, j'ai eu le type de poste que j'avais défini, j'ai eu la voiture que j'allais définir. Vraiment tout ce que j'avais écrit, je l'ai eu. Mais le courtage n'était pas là. Et un an avant, j'ai eu la volonté de créer la compagnie de courtage, vraiment un REMA, j'ai trouvé le local, tout ce que tu veux. Et je n'ai pas fait. Donc quand je dis pas cette épreuve. Ce test peut-être. C'est pas un test même. Quand cette bénédiction est arrivée, j'ai quitté le pays. J'ai pris un vol, je suis parti. Je me suis mis seul face à l'eau, j'ai commencé à réfléchir. Et puis à un moment, je me suis dit, en fait, mais toi, tu es un enfant de Dieu, petit. Tu peux pas...
Le gars, il a fait ce qu'il avait à faire. Il est dans son rôle. Bénis-le. Maintenant, toi, fais ce que tu as à faire. Et c'est comme ça que je commence à gérer pour avoir l'agrément de courtage. Ok. Ensuite, je crée ma ferme. Mais en mode multinational parce qu'aujourd'hui on a un partenaire chinois, donc on crée. Donc aujourd'hui je suis dans l'assurance, je suis dans l'agroalimentaire parce que je ne fais pas que la ferme avicole. Donc je suis dans l'agroalimentaire, je suis dans l'immobilier et c'est là où le Seigneur est magnifique. C'est qu'aujourd'hui j'ai une autre société qui s'appelle POK Service. D'accord. Qui vient et je fais une pause pour dire les gars, semer dans les choses de Dieu. Étant adolescent, dans la communauté dans laquelle j'étais ce qu'on appelle maître de maison, intendant. Okay. Donc à chaque fois qu'il y avait les retraites, c'est moi qui faisais tout ce qui était logistique, protocole. Et dans cette épreuve-là, dans cette bénédiction, j'ai quelqu'un qui m'appelle des États-Unis. D'accord. Une amie de longue date, elle me dit qu'est-ce que tu fais maintenant? Je lui dis écoute-moi, je fais rien. Elle dit comment tu fais rien? Tu es DG? Je dis ah non, le contrat est fini, on a mis fin à mon mandat, tout et tout. Puis elle me dit mais toi tu étais bon dans les trucs de logistique. Je dis, ah. Bon maintenant je suis aux Nations Unies, on cherche des partenaires africains et tout et tout. Et parce qu'elle m'a vu dans ça, elle me reconnecte et aujourd'hui j'ai des contrats de logistique avec ses... Bon je peux pas trop en parler pour une cause, mais en gros, faites confiance à Dieu et puis l'univers dans lequel vous êtes, ça vous ouvre des portes qui sont... Donc aujourd'hui tu te retrouves et puis après tu te poses la question, tu te dis mais Seigneur, c'est pas que j'ai perdu mon temps parce que ça m'a formé, mais pourquoi j'ai pas eu le courage de faire ça plus tôt? Parce que le premier cachet que j'ai eu de ce contrat là, ça faisait 1 an et demi de salaire, tu vois. Et puis j'ai dit mais Seigneur, j'allais travailler comment pour avoir ça, mais la bracasso tout le je suis entièrement d'accord. C'est que quelquefois tu ressors des trucs et puis tu dis mais en fait, Seigneur, tu prépares. Yes. Mais je suis têtu. Moi-même, j'ai fait la prière et puis je n'ai pas voulu faire quand le réma est sorti. Les gens ont vu ça comme une contrainte parce qu'honnêtement, ça a été difficile. Parce que quand tu es un enfant de pauvre, que le Seigneur te fait arriver à des postes de direction générale, c'est aussi un accomplissement de vie. Parce que tu as rêvé ça. Comme je dis, rien ne prédestinait. Et puis du jour au lendemain, et à ces fonctions-là, on te débarque très vite, plus ou moins, on te dit dans 3 jours, tu dois arrêter. C'est ça. Et vraiment, j'ai coulé des larmes, c'était difficile honnêtement. Mais après, il faut savoir en qui tu as confiance. Ça me permet de toucher un point qui était un déclic aussi dans ma carrière. Sur l'obligation de rester sous l'étendard du Christ. À un moment de ma vie, je broie le noir. Aujourd'hui, on voit Faya. C'est joli, Faya. Mais dans les années 2014-2015, Faya, c'était un coin où, pour ceux qui ne connaissent pas Abidjan, c'est un peu le banlieue. Il n'y avait pas l'eau, il n'y avait pas courant, il n'y avait pas de route. Et j'étais dans un désert, je sortais de ma première vie, c'était compliqué. Et j'étais dans un studio que je n'arrivais même pas à payer. Et on parle de 10 ans en arrière, quoi. Frère, en 2024. Mon déclic avec le Seigneur, si je vous le raconte, il s'est fait en 3 mois. Mais donc en début de cette année-là, je commence à prier, puis je dis à Dieu, je suis fatigué de cette vie-là. Je ne peux pas être ton enfant et puis avoir eu autant d'échecs. J'appelle ça des bénédictions. Avoir eu autant de bénédictions difficiles. Et je prends la décision de dire, moi Seigneur, je ne connais que toi. Donc je ne vais pas aller voir Marabout, je ne vais pas aller voir si. Et le jour où je fais cette prière-là, la veille, j'ai un ami de qui j'étais très proche. Aujourd'hui, ça reste un frère, même si on n'est plus très proche, qui vient me parler de la franc-maçonnerie. Puis il me dit, frère, tu es en train d'avoir des difficultés là. J'ai fait aussi du Lions Club, tout et tout. Donc il me dit, mais c'est un club service. Donc viens. Ta situation peut changer et tout et tout. Quand je finis de lui parler, je rentre dans ma chambre. Je dis, Seigneur, en fait, moi. Et c'est là où c'est bon d'avoir. Si vous avez des enfants, mettez-les dans les environnements chrétiens pour façonner leur esprit très tôt. Et je dis que Seigneur, je ne conçois pas ça. Yes. Je conçois. C'est que. Et puis où je suis arrivé là, c'est pas maintenant quoi. Je dis, j'ai vraiment. Bon, lui-même il est dedans là, il n'a rien de plus que moi. On lutte ici, c'est compliqué. Vraiment. Mais, en tout cas, j'ai une conviction forte qui me fait dire, P.O. rentre pas dans ça. Yes. Et je me retrouve à Notre-Dame de l'Incarnation.
Et je coule des larmes, je m'assois par terre, je pleure. Puis je me dis, mais Seigneur, vraiment, je vais réactiver les premiers trucs de ma foi. Je recommence à te faire confiance, je te demande pardon et j'implore vraiment sa grâce. Et ça vient. Et du coup, j'avais dit qu'il y a un patron avec qui j'ai eu des brouilles, tout et tout. On me restaure. Okay. Je fais 2 ans après, je suis nommé chef d'agence, tout ce que tu veux. Et puis en 2017 exactement, à la suite de tout ce process où je lutte, tout et tout, mais honnêtement, je dis à mon gars, c'est pas la peine. Vraiment, tu choisis ta voie. Si c'est bon pour toi, toi et moi, on sait que c'est pas bon. Exact. Parce qu'en plus, il avait fait le séminaire, il était dans une chorale. Je lui ai dit, frère, on sait que c'est pas bon. Moi, je choisis de ne pas y aller. Si tu vas, je te respecte, mais vraiment, c'est pour ça que je dis, tu restes mon frère, hein, j'accepte le compromis, mais la compromission, je ne veux pas. Okay. Donc, je dis que je ne fais pas tout et tout. Bref. Et puis, en 2017, je fais une prière. Et petite parenthèse, ayez toujours des collègues. Soyez bienveillants envers eux. J'ai un ami aujourd'hui qui est un collègue lambda que je ne connaissais pas du tout. On partageait le même service. Et lui, il change de société d'assurance. Okay. Et dans sa nouvelle société, on cherche un directeur commercial. Mais le gars, il a juste vu travailler. Je lui dis, c'est pas mon ami en tant que tel. Et puis, il va voir son DG. Il dit, monsieur, je sais que vous cherchez un directeur commercial. Il y a un gars que j'ai laissé dans mon ancienne société là. Je ne le connais pas, mais la description que vous voulez, c'est lui. C'est lui. Et puis le DG m'appelle. Et puis, donc moi, je suis prêt parce que je n'ai pas postulé. Je dis au DG, mais vous avez eu mon CV où? Puis il m'explique maintenant d'où il a eu le CV. Donc je dis, ok, donc je viens à l'entretien. Le Seigneur fait, ça se passe très bien. Okay. Je quitte, donc en valeur, j'ai une augmentation de 500 000 net, là en changeant d'emploi. Wow. Et honnêtement, je sors d'une prière, et c'est un témoignage que je fais, les gars. N'ayez pas peur de semer, même quand vous êtes à découvert. Je vais à une prière, puis il y a un gars qui dit, le jour, je me souviens exactement, je sors du travail, je suis fatigué, j'avais une petite voiture. Donc j'enlève ma veste, parce que nous les assureurs, on est obligés d'être en costume, je me défous. J'enlève mes chaussures et puis je porte des sandales, je vais à la prière. Okay. Et puis le gars, il fait des semences et puis il dit, bon, on va faire offrande de 10 millions, qu'il ne faut pas regarder ce que tu as dans ton compte actuellement, mais si tu ressens le truc, lève-toi et puis viens. Et si tu n'as pas ça sur le champ, honnêtement, et les gars, si vous nous suivez, ne regardez absolument pas le regard des gens. Donc quand le gars, il dit offrande de 10 millions, frère, je suis à découvert de moins 260 000 à peu près. Mais je me lève, je t'assure que les gens autour de moi se sont dit, mais le gars, il est fou. En plus, il est tapé de projet. Donc, je me lève, le gars, il prie tout et tout. Et je donne ma démission, ça coïncide avec le DG qui m'appelle, tout et tout. Okay. Je change d'emploi. Et le jour où je finis de faire l'offrande, 1 mois et demi après, il y a un grand frère qui m'appelle, qui me dit, ah petit, j'ai une affaire. Je touche dans les assurances, je dis oui, grand frère. Et la commission de cette affaire-là faisait 60 millions. Et comme nous, on finissait de casser avec les personnes avec qui j'étais en affaires, moi, je me retrouvais à peu près avec 22, 23 millions. Je dis qu'au moment où j'ai fait la prière, j'étais à découvert de moins 260 et quelques mille. Et honnêtement, vraiment, et donc moi, quand je suis dans des assemblées, les gars disent, ouais, il ne faut pas semer, c'est du vol. Je dis vraiment, ce que vous ne savez pas, ne parlez pas de ça. Et donc, j'ai cette augmentation en changeant d'emploi. Et puis, 3 mois après, il y a un cabinet de ressources humaines qui m'appelle. Okay. Puis il me dit, monsieur, voilà, mais moi, je ne suis pas intéressé par le poste. Et c'est pour ça que les gars, les amis, tout ce que vous voulez, restez proches de Dieu parce qu'il ouvre des portes à des moments insoupçonnés. C'est ça. Et donc, la dame me dit, mais venez quand même à l'entretien, même si ça ne vous intéresse pas. On vous a déjà shortlisté, tout ce que tu veux. Ok, donc je vais à l'entretien. Et c'est un poste qui est 3 fois plus important que celui que je viens d'avoir 1 mois et demi plus tôt. Donc, je fais l'entretien et puis je me retourne à prier, à dire à Dieu, Seigneur, bon, moi j'ai prié, j'ai eu ce que je voulais. C'est ça. Pourquoi? Et je fais la prière. Et moi, quand je suis à des sujets opiniâtres, je fais des jeûnes de nuit. Okay. Donc, je passe la nuit à prier. Donc, je participais à une assemblée de prière qui se retrouvait au plateau chaque jeudi, au Grand Hôtel, tout et tout. Et je passe la nuit à prier, la veille. Et je dis, Seigneur, vraiment, moi j'ai une conviction simple.
et dans toutes mes croissances professionnelles, ça a été le cas. Seigneur, si c'est pour moi, donne-moi un signe. Mais je t'en prie, donne-moi un signe que je puisse interpréter. Donc, on part à l'assemblée de prière le lendemain. Je fais la veille, mercredi à jeudi. On part à l'assemblée de prière le jeudi. Et on nous dit que l'orateur qui devait venir est absent. Ok. Donc, ils ont remplacé par quelqu'un d'autre. Ok, fine, moi, je suis venu prier simplement. C'est tout. Et puis, le gars, il finit et puis il dit, bon, on va prier un peu à la fin. On prie et puis il vient s'arrêter devant moi. Il dit, monsieur, vous êtes dans un process de recrutement? Je lui dis, oui. Il dit, le Seigneur dit de vous dire de ne pas avoir peur. Allez-y. Quand on sort de là, je vois la responsable du camp, je dis, je veux le numéro de l'intervenant. Il dit, pourquoi? Il dit, je dois aller semer sur sa vie. Je retourne à la banque le lendemain. Je vide mon compte. Yes. Je vais le voir et puis je dis que monsieur, vraiment, actuellement, je n'ai pas grand-chose. Mais vous avez été l'instrument par lequel Dieu a répondu à ma prière de la veille. Et je retourne en entretien dans la société. Le DG est en train de tergiverser. Et ça, aujourd'hui, c'est ma soeur, hein, la DRH. Et donc, le DG tergiverse sur les salaires, on n'est pas OK, tout et tout. Puis j'ai dit, monsieur, vous savez, Dieu m'a déjà dit que je dois venir, donc signer le papier, on va avancer. La DRH me dit, elle n'a jamais vu un directeur qui donne un ordre à son DG. Le DG a signé sur le champ le papier. Frère, c'est que tu réfléchis puis tu dis, mais Seigneur, si c'est pas toi. Et elle dit, elle n'a jamais vu un directeur. Et donc là, c'était un poste régional. Toute parole que votre enfant dit et entend peut influencer sa vie, son développement et son bien-être. C'est pourquoi prononcer fréquemment des paroles de bénédiction sur vos enfants et surtout les emmener eux-mêmes à proclamer sur leur vie peut tout changer. Comment arriver à inculquer cette habitude à vos enfants pour leur plein épanouissement? Voici l'ouvrage qu'il leur faut. Paroles de percée pour destinée glorieuse de Lewis Ekra, bien illustré avec des méditations quotidiennes pour vos enfants, accompagnées de puissantes proclamations prophétiques. Dans ce livre pour enfants, chaque page est une nouvelle aventure avec le Seigneur et chaque méditation une leçon précieuse de foi. Commandez l'ouvrage Paroles de percée pour destinée glorieuse de Lewis Ekra et offrez à vos enfants une source intarissable d'inspiration divine pour leur croissance spirituelle et personnelle. Disponible à la librairie Hébron Ivoire et ma librairie chrétienne. Contact 07 59 49 31 18 07 49 01 58 47 01 02 93 08 61. Depuis la fille. Et j'ai donné l'instruction au gars parce que j'étais convaincu de comment... Tu étais dans la saison, tu étais dans la révélation, frère, tu étais dans la direction. Tu finis de faire ta veillée. Il y a un autre. Et puis un gars vient, tu le connais ni d'Adam ni d'Eve, te dit tu as un procès de recrutement. Je retourne voir mon boss, puis il dit, monsieur, vraiment, je voudrais vous dire merci. Et le gars, il est fâché parce que je suis arrivé il y a un mois et demi. Puis je dis, mais monsieur, vraiment, j'ai une opportunité. Voici ça. Et puis le gars, il regarde l'opportunité. Et puis il me dit, frère, je ne peux pas freiner la carrière de quelqu'un. Mais pas vraiment. Et c'est devenu mon grand frère. Il me dit, ce qu'il te propose. Mais il fait 10 ans ici. Tu vas pas avoir. On va pas. Donc vraiment, accorde-moi une semaine, je vais digérer. Et je pars. Et là-bas, comme je dis, c'était ma plus belle expérience professionnelle. Okay. Parce que je te dis que j'étais dans un... Tu me donnes un sujet. Ok, sors un peu, on se voit dans 10 minutes. Je marche dans mon bureau. Et je donne ce conseil-là à toutes les personnes qui n'ont pas encore fait ou qui sont en train d'avoir un nouveau travail. Je voudrais vous rappeler que le siège sur lequel vous vous asseyez, c'est un hôtel. Yes. Et vous ne mesurez jamais l'atmosphère dans laquelle vous étiez ou bien sur votre prédécesseur. Ne vous asseyez pas comme ça. C'est un hôtel que vous dressez et c'est un étendard. Donc, priez sur votre chaise, priez sur votre bureau, renversez les hôtels qu'il y avait avant vous, établissez un nouvel hôtel. Et c'est ce que j'avais fait avant de m'asseoir, parce que je me souviens exactement quand j'ai pris fonction, le DRH l'assistant RH m'avait envoyé dans mon bureau, il voulait que je m'asseye. C'est ça. Laisse-moi, il est parti. J'ai commencé à prier, bon, je venais d'arriver, donc je priais doucement, les mains dans la poche, je marchais dans le bureau, tout et tout. Et j'ai renversé l'hôtel.
3, 5, 6 mois après, il me dit, mais en fait, monsieur, vous êtes brillant. Je dis, pourquoi? Il dit, mais celui qui était là avant vous, c'était un gars, il était dans les... il était mystique, wow. Qu'il a fait ci, il a fait ça, et puis bref. Et c'est là où c'est... Restons connectés à Dieu. Parce que aujourd'hui, j'en parle avec du recul, ça paraît joli. Mais si je n'étais pas resté sensible au Saint-Esprit, je suis convaincu que j'aurais loupé ça. Yes. Et c'est pour ça que je dis que dans ma carrière, à chaque fois que j'ai fait les choses loin de Dieu, ça s'est mal passé. Mais dès l'instant où le déclic est extraordinaire. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes au moment où vous entendez, si vous êtes en communion avec Dieu, c'est tant mieux, restant ici, développer. Si pour X raisons, il y a eu du recul, sachez une chose, il rattrape toujours, pourvu qu'on vienne à lui en toute humilité et qu'on reconnaisse nos fautes. Magnifique, waouh. C'est tellement profond, je sais pas. Moi, je sais pas, les gars. Je peux même m'arrêter de poser des questions et puis dire, Pierre-Olivier, raconte-nous ta vie. Et on sera béni. J'ai juste deux points qui me semblent assez importants sur lesquels je souhaiterais revenir. C'est quand tu as dit, à un moment donné de ta vie, tu avais besoin de savoir, en fait, où partir. Quelle direction donner à ta vie. Ce pourquoi tu étais sur Terre. Et un livre extraordinaire qui a été écrit par le fondateur de Daniel Aka, qui est mon mentor et mon coach de vie également, mon accompagnateur spirituel, c'est Vision et Accomplissement. Vision et Accomplissement. Donc, je vous invite vraiment à chercher à vous procurer cet ouvrage-là parce qu'il va vous aider à retrouver la direction de votre vie ou de votre destinée sur Terre. Donc, ça, c'est un point important. Et puis, le deuxième élément, c'est sur la dimension spirituelle. Tu vois, tu en as parlé, tu as beaucoup parlé de Daniel, tu as parlé de tes veilles. Tu vois, beaucoup de personnes, encore une fois, ils voient les gens sur les réseaux sociaux, ils voient les gens dans leur bureau, dans une grosse voiture, mais ils ne se demandent pas, mais ça vient d'où? Beaucoup de personnes pensent que les choses arrivent comme ça. Les Anglais disent, there's nothing working without someone working it. Yes. Il n'y a rien qui marche sans qu'il y ait quelqu'un qui fasse marcher. C'est ça. Donc, si vous voyez quelqu'un qui est suffisamment brillant ou excellent dans son travail, il y a quelque chose qui back ça, qui supporte ça, qui porte ça à un niveau excellent. Et comme Pierre-Olivier l'a dit, c'est blanc ou noir. Il n'y a pas le mix de gris. Ceux qui ont dit qu'il y a un mix de gris, là, ça ne marche pas. Mix gris, ça existe seulement au restaurant. Mais dans le monde professionnel et spirituel, ça n'existe pas. C'est du blanc ou c'est du noir. Donc, à partir de ce moment-là, cherchez à comprendre qu'est-ce qui vous back, vous. Qu'est-ce qui soutient votre carrière. Je peux vous dire, je travaille dans le domaine des ressources humaines. J'ai le privilège et la grâce de rencontrer beaucoup de directeurs à tous les niveaux que ce soit. Et je peux vous dire une chose, ils sont blancs ou ils sont noirs. Je confirme. Mais il y a quelque chose qui soutient leur pouvoir. Au moment où tu dis ça, je touche juste une parenthèse. Je ne le connais pas personnellement. Je l'ai rencontré 1 ou 2 fois. Mais je voudrais bénir la vie du fondateur. Parce que je connais énormément de ses fils, dont toi, Dorgelais, Georges, Kofi, tout ce que tu veux. Mais vraiment, on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc je ne connais pas Alexandra, tout ça. On a plein d'amis. Après, j'ai compris. Mais on reconnaît un arbre à ses fruits. Et vraiment, je bénis Dieu pour sa vie. Moi, j'ai entendu parler de lui quand il quittait sa multinationale. Voilà, mais j'ai trouvé ça très courageux de sa part. Dans le temps, je ne comprenais pas. Mais quand je vois les fruits, aujourd'hui, vraiment, je bénis sa vie. Et je prie que le Seigneur continue de lui donner d'être aussi. Et je trouve qu'il est très effacé. Très effacé, ouais. Je regardais la dédicace du livre de Georges. Bref, vraiment, je bénis Dieu pour sa vie et pour ses enfants spirituels. Amen. Et pour tous les démembrements qui sont en train de sortir. Et ce monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Yes. Et je pense, comme je te disais, que quel que soit ce qu'il y a, on ne sait pas où Dieu nous envoie, mais tu sens que les choses sont en train de se positionner pour que les enfants de Dieu arrivent à la tête et qu'on change vraiment les règles de ce monde-là. Qu'on le fasse discrètement ou ouvertement, mais on sent que l'atmosphère est en train de changer. J'ai foi que ça sera notre étendard bientôt qui va briller. Amen. Donc ça, c'est ce que je voulais dire dans un premier temps. Dans un deuxième temps, tu sais, la Bible est parlante. David était un grand roi, mais il s'est levé pour danser.
Et moi, je dis que je suis fondamentalement chrétien catholique. C'est mon histoire, c'est ma vie. Et quelquefois, je disais même à des amis que si je n'avais pas eu une aussi grande intimité avec la Vierge, peut-être que j'aurais bifurqué de l'autre côté. Ça. Et je dis souvent à Dorgelès qu'il y a une chose qui est dommage, en griffe dans l'église catholique, on se contente juste de faire les messes de dimanche. C'est ça. Et je trouve que si tu n'es pas arrimé à une communauté nouvelle, l'église catholique a perdu quelque chose depuis, en griffe, la baisse du renouveau charismatique, on a perdu le Saint-Esprit. Et c'est difficile d'être chrétien si tu n'as pas le Saint-Esprit, parce qu'il y a un feu, il y a quelque chose, tu vois, il y a un chant qui dit « le feu brûle en moi ». Si tu n'as pas ce feu-là, tu peux pas... Honnêtement, je ne sais pas comment on fait pour accomplir des exploits. Si on n'a pas le Saint-Esprit, comment tu fais? C'est la personne par excellence que le Père a laissé. Mais je reviens sur David était un grand roi, mais il s'est levé pour danser. Moi, peut-être que je peux donner comme conseil, quand c'est Dieu, moi, je suis pas un bon danseur forcément. Je suis un gars, j'aime plus les adorations que les louanges. Mais loue le Seigneur. Souvent, on ne s'en rend pas compte. David, c'est vrai, dans sa vie, on parle de berger, de Goliath, de tout ce que tu veux. Mais en tant que roi, il avait des trans. C'est que quand il dansait, il s'oubliait, frère. Mais un gars qui est multiple, vraiment l'homme selon le cœur de Dieu. Souvent, et moi, quand j'étudiais ma Bible un peu plus, je me dis, mais le gars, il était assassin. Comment Dieu peut dire c'est l'homme selon son cœur? Mais David était un grand roi, il s'est levé pour danser. À tel point que sa femme lui disait, mais tu peux pas être un roi et te comporter comme ça. Mais quand vous rentrez dans la présence de Dieu, moi je me souviens, et j'en parle parce que je l'ai compris en 2020. Je me suis retrouvé à un concert et puis je me suis couché par terre. Mais vraiment. Et c'est là où... Donc, à la fin du concert, j'ai un cadet qui vient me dire, mais vieux père, on te voit dans la ville, là. On ne sait pas que toi... Et frère, où on est arrivé ici, là, c'est ce que toi tu appelles puissance, là. C'est ici que moi, je ça. Parce que... Et honnêtement, les gars, n'ayons pas honte de libérer dans le royaume et de nous lâcher. Moi, j'ai pas une belle voix. Souvent, je dis à tous mes amis, je sais pas chanter. Donc, si je commence à chanter tout de suite, vous pouvez fuir. Mais quand je sais qu'à un moment, quand je connecte, je dis que je me préoccupe pas de toi à gauche, à droite. Je libère. Mais quand je rentre, je suis plein. Et donc, à chaque fois que vous êtes face à des problèmes opiniâtres, ayez le réflexe de ne pas regarder à la réalité. Parce qu'il y a une vérité que vous ne voyez pas. Et libérer, si c'est difficile de prier, parce qu'il y a des moments où honnêtement, il y a des déserts spirituels, aie le réflexe de juste commencer à chanter. C'est ça. Et tu vas voir que mécaniquement, si tu maintiens l'atmosphère, il y a quelque chose qui va se réveiller. Sortir. Et là, donc, que ce soit des difficultés professionnelles, familiales, entrepreneuriales aujourd'hui, et ça, je bénis Dieu pour la vie de ma mère, parce que il y a eu des fois où à la maison, quand on était trucs, c'est les voisins qui apportaient le riz. Parce que c'était chaud. Mais avec du recul, avant que la voisine ne vienne, la vieille est en train d'adorer au salon, elle était dans le renouveau. Donc, elle chante. Et puis, à un moment comme ça, le voisin vient un sac de riz. Tu te dis, mais. Bref, gardons nos enfants dans des trucs de Dieu. C'est important parce que ça façonne. Mais quand c'est chaud, que c'est difficile de prier, loue, adore. Amen. Il y a trop de trucs. Pierre-Olivier, tu sais, on peut passer toute la journée ici. Je suis tellement béni, encouragé, édifié, challengé à la fois. Mais bon, on dit les bonnes choses ont toujours une fin et je vais devoir te réinviter probablement. Juste pour revenir sur la notion d'autel ou de puissance, j'ai aussi eu le privilège d'écrire un ouvrage qui est Protocole des palais pour percées professionnelles et cet ouvrage a 3 parties. Et la dernière partie parle de la puissance, justement. La puissance pour gouverner, la puissance pour contrôler, la puissance pour influencer. Et dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Il a encore dit que vous parlerez en d'autres langues lorsque vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit. Peu importe le domaine dans lequel vous fonctionnez, vous avez besoin de la puissance pour régner et pour influencer. Amen. Et donc, je vous encourage vivement également à vous procurer cet ouvrage si vous ne l'avez pas encore. Pierre-Olivier, on a une tradition. À la fin de l'émission Conversation Pro, l'invité doit prier pour les internautes. Donc, tu dois prier pour ceux qui cherchent un emploi, ceux qui cherchent une direction divine, ceux qui ont besoin de promotion ou de percée, etc., etc. Donc, voilà, selon ce que Dieu te met à cœur,
il y a des milliers de personnes qui vont sûrement suivre cette capsule plus tard. Over to you, please. Alors, juste avant, vraiment, Lévi, je te remercie. Et tu viens de toucher un point. Tu as dit 2 petits mots, direction divine. Avant de prier, Seigneur me met à cœur. On est énormément de personnes dans nos vies personnelles à qui Dieu a donné une vision de ce qu'il veut faire avec nous. Quand on demande, en fait, on reçoit de voir. Mais il y a beaucoup de personnes sur le chemin de la vision qui se perdent. C'est ça. Et le conseil que je voudrais donner avant, c'est un livre aussi que j'ai lu. C'est bon d'avoir une vision, mais c'est excellent de demander à Dieu la direction divine. Parce que pour atteindre la vision, il y a plusieurs chemins. Et en fait, c'est une accélération que, une fois que tu as la vision, de demander la direction. Ça te fait des économies de temps. Et voilà, donc quand tu as touché direction divine, c'est ce qui est venu dans mon cœur. C'est là où c'est important d'avoir aussi les mentors, de fréquenter une communauté, parce que c'est des aînés dans la foi qui nous permettent vraiment de savoir comment. Et vraiment, ayons l'humilité de reconnaître que des gens sont passés par des chemins avant nous. Et donc, c'est ce que je ressentais de dire avant de pouvoir prier. Donc, on va se disposer. Seigneur, je voudrais te dire merci pour d'avoir déjà renouvelé le souffle de vie en nous ce matin. Merci, Seigneur. Parce que, mieux que tout, Seigneur, tu avais prédisposé ce moyen-là pour que nous puissions parler de ton œuvre. Yes. Au-delà de tout ce que nous avons pu échanger, je te prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui auront à visionner cette émission, qu'ils soient plongés dans ton sang précieux. Au nom de Jésus. Afin qu'aucune attaque de l'ennemi ne vienne embrouiller ce qui germe dans leur cœur pour la manifestation de leur destinée et qu'ils puissent témoigner de toi dans leur vie. Yes. Seigneur, je voudrais te bénir pour Lévis, pour son émission, afin que le Seigneur passe par lui encore et encore pour toucher les enfants de Dieu, afin que ce monde qui attend avec un désir ardent la manifestation des fils de Dieu, nous puissions nous rassembler et témoigner à quel étendard nous appartenons. Seigneur, pour mes frères, pour mes sœurs qui nous ont écoutés, je voudrais te bénir pour leur vie. Je voudrais te demander par ton Saint-Esprit de les localiser là où ils sont actuellement, afin qu'ils ne regardent pas leur situation présente comme une situation d'amertume, mais que tu leur permettes, Seigneur, de reconnaître combien de fois tu as été présent dans leur vie au quotidien et que la situation qu'ils traversent actuellement est pour ta gloire, afin que demain, ils puissent témoigner de combien tu as été grand dans leur vie au quotidien. Seigneur, je voudrais te bénir pour toutes ces personnes qui ont été touchées par ma modeste contribution. Seigneur, je voudrais que tu relâches dans leur vie au minimum la double portion de ce que tu as pu permettre que je reçoive dans ma vie. Seigneur, que tu leur donnes d'aller de percée en percée, que tu leur donnes de réaliser des exploits en étant plein de puissance par ton Saint-Esprit, que tu puisses leur permettre d'avoir une foi naïve en toi, afin que quand ils aient l'impression d'être au bord du précipice, ils se laissent porter pour que, Seigneur, tu puisses montrer au monde comment tu travailles avec tes enfants. Seigneur, je te bénis pour leur vie, je te bénis pour leur famille, je te bénis pour le process dans lequel ils sont et pour la confiance qu'ils devront avoir en toi en tout temps. Seigneur, je te fais confiance pleinement pour ce que tu es en train de réaliser dans la vie de mes frères et de mes sœurs en ce moment. Je te bénis pour leur vie et je suis content de savoir que dans la foi en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous allons avoir des tonnes et des tonnes de témoignages pour manifester comment tu as déclenché des process de réussite dans leur vie. Pour tout ce qui est difficulté en ce moment, Seigneur, je te bénis déjà pour ce que ces personnes-là vivent. Mais Seigneur, que ces personnes soient conscientes que ce soit des bénédictions que tu es en train de préparer et que tu es en train de leur donner des provisions de foi pour qu'ils puissent aller de gloire en gloire avec toi. Je te bénis pour la vie de mes frères et de mes sœurs et je te fais confiance, Seigneur, pour ce que tu donneras à partir de ce moment. Et pour nous aussi, Seigneur, permets en tout temps, en tout instant que nous restons accrochés à toi et que nous puissions continuer de témoigner de toi au quotidien et que par nous, humblement, Seigneur, tu permettes que nous puissions emmener plus de fils au royaume et que tu nous donnes d'exercer pleinement notre destinée. En ton nom, Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Wow. Wonderful. Merci pour votre fidélité. Pierre-Olivier, merci. Merci. God bless you. Amen. Vous rêvez d'une carrière professionnelle riche et prospère. Vous voulez connaître les clés du succès dans votre travail et vos entreprises.
Cet ouvrage vous révélera les secrets pour réussir. Protocole des palais pour percée professionnelle de Lewis et Kra, un ouvrage trésor écrit par un homme d'impact qui partage son expérience professionnelle de plus de 15 ans, acquise au sein de PME, de multinationales et d'organisations internationales et multiculturelles. Dans ce livre, il partage surtout le fruit d'une sagesse biblique fondée sur les histoires inspirantes de grands personnages de la Bible. En vous offrant cet ouvrage inspiré, vous profitez d'excellents conseils professionnels pratiques à la lumière de la parole de Dieu et qui vous aideront à éviter les pièges qui empêchent ou ralentissent l'accomplissement de ce rêve de succès. Si vous croyez vous aussi que vous êtes fait pour vous asseoir et manger à la table des rois, alors commandez dès maintenant votre ouvrage Protocole des palais pour percée professionnelle de Lewis et Kra, disponible à la librairie Hébron Ivoire et ma librairie chrétienne. Contact 07 59 49 31 18, 07 49 01 58 47, 02 93 08 61.